La haute autorité de la communication, ce projet en gestation prend petit à petit forme. En attendant que les députés se prononcent sur ce projet en plénière, le ministre de l'économie numérique, de l'information, de la communication a échangé avec les membres de la commission de l'éducation, de la culture sur la vocation de la HAC. Une vocation qui est de réguler toute la presse. Mohamedou Kamara est interrogé par Mohamed Diarra. Nous avons des projets de loi, notamment la création de la haute autorité de la communication, dont l'ordonnance a été signée au mois de janvier 2014 et elle doit désormais être votée à l'Assemblée nationale pour avoir force de loi. Donc nous sommes venus rencontrer les députés de la dite commission pour échanger avec eux sur le sens de cette nouvelle autorité qui a vocation à remplacer le Conseil supérieur de la communication pour réguler le secteur de la communication au Mali, les médias privés comme les médias publics. Quelles étaient les impressions des membres de la commission? C'était un échange très fructueux, très intéressant. On a compris qu'il fallait davantage expliquer quel va être le rôle de cette haute autorité à côté du Comité national d'égal accès aux médias d'État, qui lui a une vocation à assurer le pluralisme sur les médias d'État, alors que la HAC, la haute autorité de la communication, elle aura une vocation de réguler l'ensemble du secteur. Voilà, donc il est important pour nous d'expliquer le rôle des uns et des autres pour que les députés le comprennent bien. Alors quand est-ce que la HAC sera mise en place, fonctionne? Elle sera créée dès lors que les députés auront voté. Après, il y a des décrets d'application qui seront mis en œuvre pour qu'elle soit effectivement créée. Cela passe également par la nomination des membres de la HAC, qui sont au nombre de 9. 3 seront désignés par le chef de l'État, 3 par le président de l'Assemblée nationale, et les 3 autres par les professionnels du secteur des médias.